Bonjour Cyril. Bonjour Dominique. Donc nous sommes au salon du lac de Pont, enfin un peu à l'extérieur. Oui, on a pris l'air parce qu'il fait chaud. Oui, il fait chaud et puis comme ça le cadre est plus bucolique. Et donc tu es l'organisateur du salon. Oui. Mais tu es aussi le célèbre libraire de Semur-en-Auxois, de la librairie de la Poste. Oui, libraire à Semur-en-Auxois de profession. Et pour m'amuser, pour combler mes week-ends, je m'occupe du salon du livre du lac de Pont. C'est la 4e édition. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc, je pense qu'il y aura une 5e édition. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à l'organisation de salon? Parce que, comme tu dis, libraire, c'est quand même déjà un métier à plein temps, donc tu es déjà pas mal occupé. Oui, je suis pas mal occupé. Bon, alors, tout simplement parce que je trouve que rendre hommage aux auteurs régionaux, parce que c'est un salon du livre avec des auteurs régionaux, pour 99% des gens qui sont venus jusqu'alors. Il y a une personne ou deux qui sont en région, mais bon, pour des raisons autres et d'amitié, ils sont là. Mais ce sont principalement des auteurs régionaux, et pour leur rendre hommage, parce que écrire sur la région et mettre en valeur notre région qui est l'Auxois, le Morvan et la Bourgogne, je trouve que c'est important, et je pense que ça fait partie intégrante du métier de libraire, de faire la promotion des auteurs régionaux. Voilà. Alors, en plus d'être libraire, d'être organisateur de salon, tu as aussi été à l'origine d'une BD sur Semur-en-Auxois. Oui, alors j'ai été à l'origine de 3 projets qui me tenaient à cœur. Le premier projet, puisque je fais le salon du livre au lac de Pont, c'est que j'ai aussi des attaches au lac de Pont parce que j'habite au lac de Pont et j'ai toujours habité au lac de Pont. Donc j'avais demandé en 2013 à une maison d'édition si un de ces auteurs aurait pu écrire un livre sur le lac de Pont. Donc j'ai eu à l'époque les éditions de l'Armançon qui m'ont dit Banco, je fais le livre. On n'avait pas une ligne d'écrite, on n'avait strictement rien, juste l'idée, c'est tout. Et on m'a dit Banco, on y va. Et j'ai dit mais oui, mais qui fait Il me dit vous allez le faire. Donc avec une bande d'amis Semurois et Pontois, on a fait ce livre sur le lac de Pont qui est sorti en décembre 2014. Ça, c'était le premier projet. Le deuxième projet... Ça parle de quoi le livre sur le lac de Pont? Parce que il s'est dit quoi sur le lac de Pont? Alors c'est un livre souvenir, un livre mémoire, pour expliquer la construction du livre, pour expliquer le lac de Pont, pour voir tout ce que l'on peut y faire, tout ce qui est animation, nautisme, mais c'était pas que ça aussi, c'était aussi la végétation, c'était aussi les animaux autour du lac, que ce soit des animaux dans le lac, poissons, ou si c'était des mammifères autres que ça, même des oiseaux, des choses comme ça. Mais c'était les animaux qui vivent sur le lac, sur le site. Voilà. D'accord. Donc il y a eu aussi c'était une manifestation, enfin il y a eu la fameuse pêche du lac de Pont, qui est une pêche décennale. C'est vraiment des photos exceptionnelles. C'est pour ça que c'était un livre souvenir. C'est un livre souvenir qui marchera, il sera toujours en vente dans 10 ans, il sera toujours d'actualité dans 10 ans, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet. Ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, je voulais faire un livre sur Semur-en-Auxois, parce qu'aujourd'hui, des livres... il n'y avait pas grand-chose. Et puis, aujourd'hui, la grande mode, c'est quand même la bande dessinée. Je ne vais pas dire le contraire. Voilà. Je m'étais inspiré, justement, Dominique, d'une bande dessinée que tu connais très bien, c'était Charlemagne. Oui, Sur le ce songe lieu. de Charlemagne. Le songe de Charlemagne. Je m'étais aussi, parce que je pars en vacances dans un endroit où il y a une bande dessinée qui avait été faite. Et je trouvais que faire une bande dessinée sur Semur, alors à l'échelle de Semur, Semur, c'est une petite ville, on est moins de 5000 habitants quand même. Mais riche en histoire. Riche en histoire, et c'est pour ça que je voulais faire quelque chose. Et quitte à le faire en bande dessinée. Le but, c'était de raconter Semur-en-Auxois sans mettre beaucoup de texte. Il fallait que le dessin parle de lui-même. Bon,
toujours avec les éditions de l'Armançon qui m'ont donné un bon coup de main, mais qui n'existaient plus puisqu'elles avaient été dissoutes. J'ai eu la chance d'avoir Jean Perrin, qui est dessinateur connu aussi sur le secteur d'Autun, qui m'a fait les dessins. C'était compliqué de trouver un dessinateur qui nous convienne, qui me convienne, parce que je ne voulais pas forcément quelque chose de fiction, hein. Je voulais quelque chose de très réaliste, de très cartésien, quoi. Donc on a fait cette bande dessinée sur Saumur-en-Auxois qui s'appelle Saumur-en-Auxois de la légende à nos jours. On s'est arrêté dans les années fin des années 70, début des années 80. Voilà. D'accord, donc ça c'est la bande dessinée, et puis j'ai vu aussi que tu avais fait un jeu de loi. Alors voilà, ça c'est le troisième et dernier projet, c'est le jeu de loi. Alors c'est pas véritablement un jeu, enfin c'est un vrai jeu de loi bien sûr, mais c'est un jeu de loi qui est adapté à Saumur-en-Auxois, parce que Saumur-en-Auxois, il y a une course qui est la course de la bague le 31 mai de chaque année, et c'est une course de chevaux. Et cette course de chevaux, ben, au lieu d'avoir des oies, eh ben, j'ai des chevaux. Et au lieu d'avoir des photos d'un jeu de loi traditionnel, c'est uniquement des photos tirées de la bande dessinée. La bande dessinée, j'ai pris 63 cases, 63 bulles de la bande dessinée, que j'ai pas pris au hasard, j'ai pris quelque chose qui soit très proche de la réalité d'un jeu de loi, tel que la prison, tel que les puits. On avait une prison, on avait des puits, on avait des impôts, on avait l'octroi. Donc on avait tous les ingrédients pour avoir les 63 cases du jeu de loi, qui est 63 cases, c'est comme ça, c'est établi comme ça, c'est le véritable jeu de loi. D'accord. Alors très bien, donc ça fait 3 projets. Te connaissant, j'imagine qu'il y aura un 4e projet, voire un 5e, un 6e. Il y a déjà quelque chose en tête, ou pour l'instant tu es en stand-by? Alors le prochain projet, ça sera peut-être la retraite, hein, donc ça n'empêche pas les projets. Voilà. Oui, il y a un projet en cours toujours de bande dessinée. Je sais pas si ça verra le jour. On a commencé, on a fait une dizaine de pages, on verra. Avec le même dessinateur? Non, ça sera, enfin, sous forme de bande dessinée. On va pas dire de bande dessinée, plutôt photo. Voilà, plutôt un projet roman photo, quoi. Mais toujours dans l'optique de valoriser la région, toujours dans l'optique de mettre en valeur notre région, l'Auxois et le Saumurien. Saumurien et les environs, hein. Quand je dis le Saumurien, c'est Vito, Précy, Époisse, etc. On a une multitude dans l'Auxois-Morvan, enfin pour certaines parties du territoire qui se trouvent aussi dans le Morvan, on a une multitude de villages. On peut pas faire 3 kilomètres sans trouver un village, et dans chaque village il y a toujours des choses importantes et intéressantes, que ce soit un tableau, que ce soit un monument, que ce soit un calvaire, et il y a puis, sans parler des châteaux, hein, puisque oui, il y a beaucoup de châteaux. Donc à partir de ce moment-là, on va essayer de mettre en valeur tout ce patrimoine en prenant un fil conducteur. C'est une personne qui cherche une maison à acheter, et il va se trouver dans un village, il va dire mais tiens, il y a une belle maison, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à voir dans ce village-là? Et on va dire bah tiens, il y a un menhir, bah tiens, il y a un tableau dans l'église qui est magnifique, qui est connu, reconnu. Il y a une source miraculeuse dans un autre village. Donc on va essayer. Je dis pas qu'on va y arriver, mais c'est un projet. C'est un projet. Oui, non mais ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas quelque chose dans les tuyaux. Ben, merci Cyril, puis merci Dominique. Très bon salon. Merci. Au revoir. À bientôt.